Bonjour, chers abonnés, chers amis, et bienvenue à cette 5e rencontre autour du thème Les étrangers qui sont dans les portes. N'hésitez pas à liker le contenu si vous aimez et à partager, bien sûr, ce que nous allons étudier aujourd'hui. Pour cette 5e leçon, je suis accompagné par Fabien, qui est juste ici, le pasteur Fabien et le pasteur Gérard aussi de l'autre côté. Sans plus tarder, nous allons demander au pasteur Fabien de nous unir dans la prière avant de commencer. D'accord. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole, nous voulons l'ouvrir avec humilité, Seigneur, en reconnaissant que tu connais toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, l'aide de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui dans cette leçon si importante. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, chers amis, nous sommes toujours dans le livre de Deutéronome. Et on a vu, après 4 séances, que le Seigneur prépare toujours son peuple pour son entrée dans le pays promis, c'est-à-dire Canaan. Et là, nous nous retrouvons à la 5e leçon qui a pour thème « Les étrangers qui sont dans tes portes ». Alors, c'est quelque chose, c'est une leçon qui m'a un peu interpellé. Il résume une dernière fois les enseignements qu'il a reçus. Je parle ici de Moïse, avant de mourir. Il résume les enseignements qu'il a reçus. Et dans ces enseignements, il met l'accent sur les étrangers. Par exemple, si on prend Deutéronome chapitre 10, du verset 12 à 13, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette partie qui dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Et plus loin, au verset 19, il est écrit « Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Dieu rappelle au peuple d'Israël d'avoir une crainte pour lui, de marcher avec lui, d'aimer, de l'aimer, de le servir, d'observer ses commandements et d'aimer l'étranger. La première question que je peut-être à vous poser, c'est quelle est la définition de l'étranger d'après la Bible? Parce qu'on a l'impression que leur bonheur dans le pays promis est conditionné par l'amour de l'étranger. C'est quoi un étranger d'après la Bible? Je ne sais pas, qui de vous veut commencer? L'étranger dans la Bible, c'est un mot qui exprime celui qui ne fait pas partie de la famille, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, puisque Dieu a choisi un peuple pour que ce peuple puisse être un témoin pour lui. Ce peuple a été en captivité pendant des années en Égypte. Ils ont été étrangers dans un pays, alors qu'ils vont vers la Canaan terrestre, le pays promis. Dieu leur rappelle que leur raison d'être. Ils doivent non seulement aimer Dieu, mais aimer les étrangers. Ces étrangers, Israël a vécu un peu, a été dans cette attitude d'étrangers quand ils étaient en Égypte. Donc, ils savent un peu ce que cela coûte et les conséquences d'être étranger dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des croyances différentes. Donc, quand Dieu dit d'aimer les étrangers, en tout cas, le texte, c'est le verset que tu as précisé. Verset 19. Le verset 19.
Mais justement, vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Ben, ça fait allusion aussi à ce qu'ils ont vécu, la manière dont ils l'ont vécu. Et en tant que peuple qui représente Dieu, qui doit être témoin de Dieu, de l'amour de Dieu, de qui est Dieu, eh bien, ils ne peuvent qu'aimer l'étranger. Qui n'est pas, je dirais, qui n'a pas connu ce Dieu, le Dieu dont le peuple sert. Et ces étrangers vont découvrir ce Dieu à travers le comportement que le peuple d'Israël aura avec eux. Oui, Fabien, il y a plusieurs expressions, étranger, prochain dans la Bible. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que... Je ne sais pas. Oui, eh bien c'est vrai que, notamment dans le texte de Matthieu 22, versets 37 à 38, nous avons Jésus qui va dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc on voit qu'ici, la notion d'étranger peut également se référer à la notion de prochain que l'on trouve souvent dans le Nouveau Testament. Et lorsque Jésus-Christ va définir vraiment la notion de prochain, il ne va pas le faire en parlant seulement de la famille ou des gens qui sont proches, etc. Mais nous connaissons la parabole du bon samaritain. Il va utiliser donc un étranger, quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'Alliance, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, pour montrer que cette personne-là est également un prochain. Et donc, Jésus va pouvoir démontrer que le prochain, ce n'est pas seulement l'ami, mais c'est chaque personne que je croise sur mon chemin. Non seulement le bon samaritain était un prochain, mais il s'est montré comme étant le prochain de la personne qui avait besoin. Et c'est ce que le Seigneur a demandé au peuple d'Israël en disant que tu dois donc aimer le prochain, aimer l'étranger et la veuve, car toi-même, tu as été étranger dans le pays d'Égypte. Alors, donc, il y a une sorte de... Il y a deux conditions, si on peut résumer. On dit que aimer d'abord Dieu et aimer l'étranger ou bien son prochain. Mais si on passe... on a l'impression que c'est un processus. Hein? C'est-à-dire, pour aimer le prochain ou bien pour aimer l'étranger ou bien Dieu, il faut passer par un processus. Et le verset 14 à 16 du même texte d'Hétéronome, je ne sais pas si Gérard, tu peux nous lire, nous parle de la circoncision du cœur. Oui. Je sais pas. Si tu permets, je peux revenir un petit peu concernant le prochain et l'étranger. Je pense que à travers la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, la notion de prochain fait allusion aussi d'une proximité. Hein? Or, le peuple de Dieu est amené à être, c'est-à-dire à être le témoin de qui est Dieu. Autrement dit, aimer son prochain, on pourrait penser aussi, c'est aimer nos compatriotes, ceux qui partagent la même foi. Et l'étranger, celui qui ne connaît pas. Et le peuple de Dieu doit avoir cette attitude, puisque Dieu s'est donné pour l'humanité. Donc c'est pour ça cette notion d'étranger et de prochain. C'est vrai, le chrétien, le peuple de Dieu doit... ne peut pas faire le choix d'aimer son prochain et de ne pas aimer l'étranger. C'est un tout. J'aime mon prochain puisqu'il connaît, je dois, dans ma manière d'être, je dois manifester ma foi, en fait, par ma manière d'être, mais aussi aimer l'étranger, celui qui ne connaît pas. Et nous sommes dans un monde où l'étranger, on ne le connaît pas. Nous avons une attitude, des fois, en tant qu'humains, qui ne font pas attention à l'étranger, qui sont prudents, qui laissent les étrangers dans leur côté. Surtout s'ils ne partagent pas les mêmes cultures, qu'on ne comprend pas. Et on n'a pas toujours ce réflexe d'aimer le prochain. En fait, aimer l'étranger aussi, on peut dire. D'aimer l'étranger, oui. C'est sortir de sa zone de confort. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, en tout cas pour nos amis qui nous écoutent, c'est très important pour nous. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes porteurs d'un message d'amour,
un message d'amour pour nos prochains, mais aussi pour celui qui ne connaît pas ce Dieu-là. Alors, pour sortir de sa zone de confort, pour aimer l'étranger, il faut passer par un processus. Et le texte que je t'ai proposé, si tu veux bien lire, qui est dans Deutéronome toujours, hein, à partir du verset, chapitre 10, versets 14 à 16, qui nous parle de la circoncision du cœur. Oui. Peux-tu nous rappeler ce texte, s'il te plaît? Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. On peut s'arrêter là. Oui. Fabien, que penses-tu de la circoncision en général? Ça veut dire quoi? Et la particularité du cœur? Eh bien, Deutéronome 10, déjà le verset 12 nous dit de façon claire d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et un petit peu plus loin, le verset 16 nous dit « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. » Donc on voit ici que cette circoncision du cœur, tout simplement, c'est le fait d'aimer Dieu réellement de tout son cœur. Et cela se vit dans une attitude, une façon d'être. Et c'est là où cela diffère de ce que le peuple a toujours fait. Et souvent, le peuple a donc servi Dieu par formalisme, parce qu'il fallait le faire, etc. Et ils ont commis des erreurs, que nous trouvons donc un rappel de ces erreurs un petit peu plus haut, dans Deutéronome 9, etc. Et qui montre que Dieu va leur dire, OK, vous avez toujours mis en avant la circoncision de la chair comme étant la preuve de l'alliance, mais moi je veux aller plus loin avec vous. Je veux que votre cœur puisse être totalement transformé. Et quand on parle de cette circoncision du cœur, on voit ici que le Seigneur leur propose plusieurs choses afin que cette circoncision du cœur puisse être réellement effective. Il va dire ici, dans le verset... dans le verset qui sont un petit peu avant, que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu puisses marcher dans toutes ses voies, que tu puisses aimer et servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc ici, on a des verbes d'action, marcher, servir, observer, mais on a aussi des verbes d'attitude, craindre Dieu, l'aimer de tout notre cœur. Donc c'est vraiment dans la disposition du cœur, mais aussi dans les attitudes et les actions que nous allons pouvoir mettre en place, que la circoncision du cœur peut vraiment avoir lieu. Le peuple s'est focalisé sur la marque extérieure, la circoncision physique, mais Dieu parle aussi de la marque spirituelle, la circoncision du cœur, le fait d'avancer plus loin avec lui. Oui, Gérard, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, pour rejoindre Fabien, quand nous prenons le texte biblique, on voit bien que après que Dieu leur demande de circoncire leur cœur, il est dit au verset 17, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent et qui fait droit à l'orphelin et à la veuve et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Et après, il y a « Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Verset 20, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. » Alors, donc, on voit que Dieu demande Dieu demande au peuple de circoncire leur cœur. Autrement dit, ça leur parle, puisque il y avait cette pratique de la circoncision où on enlevait une partie du prépuce. Et donc, ça symbolisait une alliance, une appartenance à Dieu, l'attachement à Dieu. Et ici,
l'attachement à Dieu doit se traduire par une circoncision du cœur, c'est-à-dire que et qui se manifeste dans le soin que j'apporte aux autres. Effectivement. Et je ne peux pas ne pas aimer les autres et aimer Dieu. Donc Dieu va dire d'abord, dans la relation avec les autres, tu dois aimer l'orphelin, tu dois aimer l'étranger, tu dois prendre soin des autres. Et ensuite, en fait, c'est un tout, hein, mais la suite, verset 20, vient, tu craindras l'Éternel. C'est parce que tu crains l'Éternel que tu appliques ton cœur, tu es attaché à ton Dieu et que tu es vraiment porteur d'un message, porteur de message d'amour qui se manifeste par des actes parce que tu vas prendre soin aux pauvres, des orphelins et tu vas aimer l'étranger. Tu as souligné un aspect que je trouve intéressant. Tu as dit parce qu'on aime Dieu, mais si je comprends bien, c'est Dieu qui nous a aimés bien avant. Et il y a un texte que je demanderai à Fabien de lire, s'il veut bien. C'est le verset 17 et 19 de Deutéronome, là. Chapitre 10, là, verset 17 à 19. À partir du verset 17. Voilà, qui nous parle de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu est l'exemple parfait de cet amour que nous devons imiter ou... Je ne sais pas. Qu'est-ce que le texte dit d'après toi? Alors, je vais le lire. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Il est même lui-même exemple de ce qu'il a demandé. Je ne sais pas, est-ce que... comment on peut traduire cet amour de Dieu, notre exemple, quoi, je sais pas. L'amour de Dieu, Dieu est amour dans son essence. L'amour de Dieu, elle est active. Quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu, cela ne veut pas... C'est Dieu qui a l'initiative, Dieu nous aime, qui vient vers nous, c'est lui qui nous attire. Mais quand nous répondons à cet amour, ça engendre chez nous une attitude. Et cette attitude ne peut pas être en désaccord avec l'amour que Dieu manifeste envers nous, puisqu'il est à travers la venue de son Fils Jésus-Christ, et Dieu a manifesté cet amour envers nous. Donc, nous sommes, en tout cas les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui sont dans cette démarche, ne peuvent pas ne pas avoir ce désir de manifester cet amour qu'ils ont reçu auprès des autres. D'imiter l'amour de Dieu. Exactement, c'est l'exemple. Jésus dit dans sa parole, « Je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois faire mon Père. Donc, nous sommes amenés à suivre l'exemple du Christ. Donc, cet amour doit se manifester en acte, pas simplement en parole, parce qu'on a accepté Jésus, parce qu'on a Jésus de notre cœur, mais concrètement, ça doit se voir par des actes. Ça doit se voir. Mais pour voir cet amour, il faut définir comment Dieu lui-même... Bon, on sait qu'il est amour, mais comment ça se matérialise dans le texte que tu viens de lire, ou bien par exemple dans Somme 146, versets 5 à 10, comment se matérialise l'amour de Dieu? Bien, dans ce texte-là, on comprend clairement, avec les superlatifs qui sont utilisés, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. On voit ici que Dieu est Dieu, qu'il est grand, qu'il est notre Créateur, mais non seulement il est grand et il est notre Créateur, mais en plus de cela, il nous aime, nous qui sommes des créatures. Et cela nous permet de comprendre que de Dieu à créature, il y a de l'amour, alors pourquoi ne devrait-il pas y avoir de l'amour de créature à créature? Et donc, lorsque nous commençons à apprendre de l'amour parfait de Dieu, celui qui nous aime alors qu'il est Dieu, alors qu'il est tout-puissant, alors qu'il aurait pu vraiment mettre fin à l'humanité en un clin d'œil, mais qui ne l'a pas fait par amour. Quand on comprend vraiment cet amour et la grandeur de Dieu face à notre condition humaine de créature, eh bien, je dois me dire, moi qui ne suis pas un créateur, comment puis-je oser ne pas aimer une créature de Dieu, ne pas aimer une autre personne qui est mon prochain, qui est l'étranger que je rencontre. Et c'est le fait, en fait, de connaître la grandeur de Dieu, dont le psaume 146 parle, de reconnaître que Dieu est grand,
eh bien, cela me fait comprendre que je ne suis pas, moi, une meilleure créature que les autres. Oui. Ce n'est pas parce que je connais peut-être un petit peu plus de choses sur la parole de Dieu, etc., que la personne qui est en face de moi est inférieure. Et c'est là vraiment où on a toute l'étendue de l'amour de Dieu, hein, qui demande de pouvoir aimer, bien sûr, nos proches, nos semblables, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Alors, si je comprends ce que vous venez de dire, Dieu recommande au peuple d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, d'aimer l'étranger. Lui-même, il a donné l'exemple. Il est l'amour parfait que nous devons imiter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les croyants, les chrétiens, ou l'humanité dans cette dynamique d'aimer l'étranger? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut oser se poser quand même cette question? Nous qui sommes ici, est-ce qu'on est dans cette démarche? Parce qu'on est Israël spirituel. Bon, en fait, je ne veux pas avoir un jugement sur l'attitude des uns et des autres, mais je m'interroge pour moi. Puisque quand on prend le texte biblique, il est clair que la recommandation de Dieu, il ne nous demande pas si tu peux, si tu veux. Quand on choisit d'aimer Jésus, de répondre à l'amour de Dieu, on n'a pas le choix c'est-à-dire qu'on choisit quelque part d'aimer. Quand on répond à l'amour de Dieu, on répond à cet amour, à cette grâce de Dieu, on accepte Jésus dans notre vie. C'est dans ce sens que je dis, on n'a pas de choix puisqu'il est amour. Et le texte, il dit, attachez-vous, c'est bien, donc il est dit, tu t'attacheras à lui, ton Dieu. Hein. Alors donc, quand tu t'attaches à Dieu, eh bien, le texte biblique dit, nous deviendrons une même plante avec Jésus. Donc, je ne peux pas ne pas aimer. Donc, la question qu'on doit se poser, si chacun individuellement, est-ce que nous aimons l'étranger comme Dieu l'aime? Et c'est ça. Et comme tu dis tout à l'heure, des fois, il faut que nous puissions sortir de notre zone de confort pour aimer l'autre, parce que l'autre, il est différent de nous. Et je pense que plus nous mettons dans cet exercice, nous nous attachons à Dieu par l'étude, par la prière, par la méditation, et bien plus le Seigneur nous transforme et nous donne cette possibilité, d'aimer comme lui il aime. Ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes amenés à aimer comme Jésus. Comme Jésus. Et à la suite de ton intervention, j'ai une question à poser à Fabien. Est-ce que penses-tu que ce que Jacques dit dans 1 Jacques, chapitre 27, que la vraie religion consiste à aimer son prochain, est-ce que c'est un texte qui concorde? Tout à fait, oui, tout à fait, cela concorde, surtout que non seulement nous avons pu voir que Dieu aime et donc nous devons aimer, mais il y a aussi cet aspect où Dieu nous a aimés, Dieu nous a rachetés, et parce qu'il m'a racheté, parce qu'il m'a aimé, je dois aussi faire miséricorde à celui qui a besoin. Je ne peux pas avoir reçu sans donner, en fait. Et c'est ça que Jacques 1, au verset 27, nous dit, cette religion pure et sans tache, qui est de pouvoir se séparer des souillures du monde et d'aimer la veuve, d'aimer l'orphelin, de faire miséricorde. Alors, lorsque je me rends compte que j'ai reçu de Dieu, l'amour, la paix du cœur, etc., bien, comme l'a dit Gérard, automatiquement, j'ai ce désir aussi d'aimer, ce désir de partager cet amour et ce désir de pouvoir ne pas vivre dans la verticalité, Dieu et moi, et puis c'est tout, mais aussi partager, ouvrir les mains. La vraie foi se vit vraiment dans cette pratique de l'amour. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande, non seulement dans Jacques, dans Michée aussi, Michée 6, verset 8, je désire que tu puisses faire le bien, vivre dans la justice, etc. Et c'est notre mission à chacun d'entre nous sur cette... C'est notre mission à chacun d'entre nous sur cette terre. Je pense que tu as très bien conclu la leçon. Je ne sais pas si Gérard a quelque chose à ajouter avant de terminer. Non, en fait, oui, Fabien a bien conclu. Si, il y a quelque chose que je dois souligner, c'est simplement prendre connaissance de ce que nous devons être et faire, c'est une chose. Le mettre en application,
la société dans laquelle nous sommes n'est pas toujours propice et nous facilite la tâche. Donc, il faut vraiment comprendre tout l'amour de Dieu, la profondeur, ce qu'on a reçu, pour que cet amour nous propulse, nous pousse à agir. Oui. Sinon, nous resterons comme... voilà. Que le Seigneur nous aide à aimer comme il nous a aimés. Amen.